Ding 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 ding. C'est le moment de se réveiller pour pas rester en bas avec le verre de terre. Ding 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 ding. Je vais vous lire le tantra qui est à la base de tous les tantras du Dzogchen. Le, le grand tantra de la conséquence du son. Du premier son est apparu tout cette putain d'univers. Quelles sont les conséquences? Alors, c'est traduit par DeepL, un traducteur un neurotraducteur automatisé sur Internet. Là-dessus, c'est en anglais. Au début, c'était en sanskrit, puis en tibétain, et puis en anglais, et puis maintenant en français virtuel. Alors, je vous lis l'histoire, frangin. Je vais enlever le données, là. J'ai pas besoin de ces conneries, frangin. Qu'est-ce que j'aurais besoin de ces conneries, moi? Bon, ça va, alors. Alors, c'est parti, mon ami. Le fabricant de bijoux. Le grand tantra sur la conséquence du son, avec le texte tibétain traduit par Christopher Wilkinson. Tu connais Wilkinson, les lames de rasoir? Les lames de rasoir, elles coupent l'illusion à la racine. Eh ben là, cet enseignement est comme une lame de rasoir. Il coupe l'illusion mentale à la racine. Bon, je vous lis l'introduction. La grande perfection, également connue sous le nom d'Ati Yoga ou de Dzogchen, est une tradition du bouddhisme ésotérique qui prône l'élimination instantanée et qui a été introduite au Tibet au 8e siècle de l'ère commune. Les manuscrits indiens de cette tradition se sont perdus dans le temps et seules les traductions tibétaines subsistent. Les enseignements originaux de ces traditions sont contenus dans des livres appelés Tantra et sont généralement divisés en 3 catégories. La section de l'esprit, la section de l'espace et la section de l'instruction Upadesha. La section des instructions Upadesha est consacrée à l'indication d'instructions ou de conseils pratiques pour la compréhension et l'application de la grande perfection, c'est-à-dire l'éveil. Elle est généralement décrite comme comportant 17 écritures racines. Le créateur de joyaux, le fabricant de bijoux, traduit ici, est considéré comme la source des 16 autres tantras qui forment le corps des 17 ouvrages. En tant que tel, on peut dire que ce tantra est le cœur des enseignements fondamentaux. Pardon, j'ai failli mourir. Pardon encore. En tant que tel, on peut dire que ce tantra est le cœur des enseignements fondamentaux sur les instructions Upadesha de la grande perfection, Dzogchen. Ce tantra est également secret et on dit qu'il est sous la tutelle des Dakini. Le tantra lui-même proclame l'importance de le garder, de le copier, de le préserver. Cette traduction fait partie d'un effort pour préserver et maintenir cette ancienne littérature conformément aux directives écrites dans le tantra lui-même. La tradition veut que Vimalamitra, un savant indien venu au Tibet au 8e siècle, ait traduit le créateur de bijoux en tibétain. Voyant la nécessité d'un commentaire, Vimalamitra écrivit la lampe qui illumine les choses visibles. La lampe qui rend visibles les choses. La lampe qui illumine les choses visibles. Voilà. Un ouvrage magnifique qui remplit 2 gros volumes en tibétain. Ce commentaire se trouve dans la collection de manuscrits anciens, écrits en tibétain, je sais pas comment, Matching to Gipa, un truc comme ça. Le premier volume compte 710 pages, le second compte 960 pages. On dit que Chogyal Namkhai Norbu Rinpoche, un grand maître Dzogchen, parti il n'y a pas longtemps, dans les paradis des Dakini, organise la traduction de ce grand ouvrage et j'espère qu'elle sera bientôt publiée. La traduction que vous tenez entre les mains est le tantra lui-même, sans commentaire, la priorité étant de le publier en temps voulu. Le fabricant de bijoux comporte 6 chapitres. Chaque chapitre commence par une liste de questions suivies de réponses. Dans les chapitres 1 à 3, des numéros sont inscrits dans le manuscrit pour aider le lecteur à savoir quelle question est abordée et je les ai repris dans la traduction. Les chapitres 4 à 6 n'ont pas ces numéros dans le manuscrit tibétain. Ils sont donc également absents de la traduction. J'ai inclus des images du manuscrit tibétain pour votre commodité et pour aider à préserver cette ancienne littérature. Tous mes vœux de réussite. Christopher Wilkinson. À toi aussi, Christopher Wilkinson. Je vous remercie, monsieur le Lotsawa, d'avoir traduit tout ça. Maintenant, c'est parti, mon gars. Le fabricant de bijoux. 2 points, le grand tantra sur la conséquence du son. En langue indienne, Sabda Tadrata Maha Ratnakara Tantra. Sabda Tadrata Maha Ratnakara Tantra. En langue tibétaine, Rinpoche Byungbal Biepal Gratal Gyurchenpo Iryukse Biaba. Bon, voilà, je crois qu'ils sont pas contents de m'entendre l'avoir articulé comme ça, parce que je sais pas comment on articule le tibétain. En langue anglaise,
the jewel maker, the tantra on the great tantra on the consequence of sound. Alors c'est parti. Les racines des instructions Upadesha sont disposées de différentes manières et pour être amenées à la certitude. Je m'incline devant le bienheureux, l'enseignant de l'excellence, de l'auto-origination majestueuse, le glorieux, tout bienveillant. J'ai présenté ces mots à une occasion. L'auto-origine n'a pas été créée avant même que le samsara, le cycle infini des existences, la simulation et le nirvana, la libération, n'existent. C'est à partir d'eux que s'est manifestée la volonté de l'homme, l'avènement des agrégats collectifs, les 4 éléments que sont la terre, l'eau, le feu et le vent. Au centre, il y avait l'esprit du vent, les causes et les conditions. Dans le palais sans mesure, là où nous nous rassemblons et où nous produisons, la conscience de l'origine du soi n'est pas entravée, nos illusions sont complètement purifiées. Nous sommes un entourage qui a des méthodes pour embrasser la grande félicité, un vent pour notre corps et une connaissance de la sagesse. Nous ne divisons pas les choses et nous ne visualisons pas beaucoup de choses. Le dharma de la grande félicité sera expliqué conformément à notre expérience individuelle. Il n'y a ni passé, ni futur, ni présent. Il n'y a absolument aucune division de l'indivisible. Tout est sagesse auto-originelle. J'ai entendu ces mots à une occasion. Dans les constructions de mérite qui sont joyeuses, la demeure originelle des êtres vivants, où se trouvent les 4 grands éléments, la terre, l'eau, le feu et le vent, n'apparaissent pas. Et là où il n'y a pas de corps fait de chair et de sang, le pays de la grande pureté évidente était d'une beauté éclatante et d'une grande ampleur, le pays parfait des anthères d'un lotus est. Une demeure pour 1000 ouvertures, il est le corps parfait de toute merveille. Le corps de forme arrive à maturation à travers 4 conditions. Nous assumons un corps qui naît miraculeusement. Notre maître, le Bouddha, le bienheureux, se manifeste dans le beau corps d'un enfant de 8 ans. Et par le biais des 3 façons de voir, la lumière du corps visible de notre professeur est au-delà de notre conception. Il se manifeste comme la première des manifestations que nous créons. Pour le début, la scène de base qui est à l'origine du tantra, nous prenons 5 sortes de graines. Nos disciples sont nés miraculeusement. Leur couleur est blanche et ils n'ont pas de corps de chair. Leur corps immaculé et incassable se débarrasse des problèmes émotionnels grossiers de manière automatique. Ce n'est pas quelque chose que nous gardons en réserve. Elle est au-delà de tout mouvement réel. Nos 5 sens s'illuminent d'eux-mêmes. Nos 5 marques s'enfoncent dans leurs enceintes. Nous épuisons les allées et venues. Cela dépend des endroits. Notre demeure étant la pureté de l'atmosphère, nous vivons les uns avec les autres et s'exciter mutuellement. Nos déplacements, nos positions debout et notre sommeil, nos mouvements et nos courses se font dans l'atmosphère pure, ils ne sont nulle part ailleurs. La lumière du soleil, de la lune et de tous les autres éléments serait invisible si la lumière qui émane de nous-mêmes n'était pas visible. Nous avons une disposition qui est douce et incassable, c'est beau et symbolique. Notre conscience d'une vaste richesse au sein de ces symboles n'est pas mise de côté. Cela ressemble à l'état d'abstinence à l'état de concentration de la première méditation dhyana. Cela ressemble au premier niveau de concentration de la méditation dhyana. Nous sommes au-delà des actes préliminaires. Être sans corps, c'est comme travailler avec des flashs de karma. Nous ne sortons pas d'un domaine ou d'une réserve. Pour être plus précis, du lotus de notre cœur, il y a 1021 corps qui sont comme des arcs-en-ciel ou des illusions. Ce sont les corps de forme des Bouddhas. Les 1000 corps en constituent une partie. Les rayons lumineux qui conservent leur position sont innombrables. En ce qui me concerne, je suis un enfant des dieux. Je suis joyeux. J'ai reçu mon corps du parfait Ishvara. Et dans la maison des rayons de lumière, c'est le discours de notre professeur que j'écoute. Je trouve que la félicité est naturelle. C'est à ce moment-là que, par les bénédictions de la beauté, il y a 64 lumières blanches et nos corps sont exposés dans l'atmosphère. Nous apparaissons, sans avoir été créés par qui que ce soit. Pour être plus précis, les 17 fusions successives de celles-ci qui perfectionnent les enseignements sacrés sont les véritables sièges de notre corps, de notre parole et de notre esprit. Nos nerfs vajra et nos corps physiques n'ont pas été créés par qui que ce soit. Nous sommes une évidence depuis le début. Ainsi, avec une fortune en accord avec notre karma individuel, nous apparaissons comme de véritables cœurs d'or. Nous n'allons pas ensemble avec tout le monde, mais grâce à cela, nous sommes avec nos cœurs. Nous n'allons pas ensemble avec tout le monde, mais grâce à cela, nous sommes avec nos cœurs. Donc nous sommes éveillés. Nous ne cherchons pas à obtenir, mais les siddhis suprêmes viennent à la fin. Quoi que nous puissions rencontrer, il est certain que nous sommes libérés. C'est pourquoi la grande perfection est au-delà de nos œuvres et de nos quêtes. Elle ne vient pas de l'effort que l'on fait pour autre chose. La bouddhéité est ineffable. Il y a une transmission vérifiée du corps du dharma. Elle a été formée dès le début. Dans mon effort pour que ceux qui ont le karma soient illuminés, je répands les graines de ma manifestation. C'est ainsi que je l'enseigne. C'est comme une image qui se reflète sur l'eau. Personne n'a rien à dire. C'est à travers l'atmosphère du ciel individu que se trouve le début de tous les mots.
que de la terre spacieuse de 9, 2 et 4, cela résonne dans la domination du grand Brahma. Puis dans le ciel de la réalité, par le discours du grand Vishnu, nous sommes bénis et notre propre voix se fait entendre. Puis dans le ciel, qui n'a pas de position, par la voix mélodieuse de l'oiseau Kalabinga, un élixir de tous les enseignements est distillé, et c'est bien ce roi des tantras. Il était là avant qu'il n'y ait de mots, il est compté parmi les sons, ils sont 360. C'est ce qu'a proclamé notre professeur. Ensuite, les éléments ont eu des voix individuelles, et la cause de leur création fut la chaleur et le froid, et les mélodies de leurs voix individuelles. Nous étions 1008, évidemment, grâce à la bénédiction de notre professeur qui s'exprimait notamment sur les causes de la création, ce qui est devenu la base de l'apparition des sons et des mots. On apprend ainsi à porter 60 cadences. Elle a été proclamée à un entourage, cela s'est fait tout seul. Malgré tout, pourquoi en avons-nous besoin, demanderez-vous? La méthode de nos interventions répond à 3 exigences. Nous nous réunissions en retraite et les significations qui sont dans nos sens sont rassemblées dans des mots. Nous y parvenons grâce à notre vision. Les mots qui proclament qu'il n'en est pas ainsi apparaîtront tout au long des 3 temps. Nous n'en parlerons donc pas. Les sons et les mots sont définitivement réunis dans les noms. Ainsi même la voix de l'oiseau Kalabinga nous attirera, nous interpellera et sera agréable. Pour ce faire, les consonnes qui signifient les sons sont au nombre de 12. Et c'est à partir d'elles que se forment les mots. Les mélodies de Brahma sont au nombre de 1005. Il y a 103 définisseurs déterminés. Il est certain qu'ils sont subsumés dans les 30 allongements. C'est à partir de ces derniers que l'on obtient les 60 consonnes. Le résumé fiable des paroles de notre professeur est qu'il y a 32 branches de la conceptualisation et de l'éveil. Il existe 42 branches de l'élaboration des choses. Il existe 2 classes de compilation spécifiques. Ils sont à la base des sons et des mots. À quoi cela sert-il, demanderez-vous? Nous sommes les manifestations de notre karma individuel, les racines des choses que nous devons apprendre. Ce sont des manifestations qui sont habiles à peindre et à faire d'autres travaux d'artisanat et qui apportent leur travail et le diffusent comme un enseignement. La sainteté de leur enseignement répondra à nos conceptions. Quand nous le disons, elle fait réfléchir ceux qui nous entourent. Les merveilles qu'il renferme dépassent notre imagination. Le début de l'enseignement d'une manifestation mettra cela en évidence et il se développera. Au moment du commencement, tous nos corps étaient parfaits, et pour des vies qui ne se comptent plus, nous avons été des êtres vivants nés miraculeusement. Nos vraies natures indivises étaient complètement pures. Toutes les choses sont d'une essence indivise. Ainsi, les énoncés et les mots composés de sons sont des sciences heureuses. Le corps du Dharma, also, n'a pas de cause. Le corps du Dharma non plus n'a pas de cause. Le corps du plaisir est donc une perversion qui s'étend à tous les domaines. Et le corps qui se manifeste en a fini avec les 4 complications. Nous ne les séparons pas en 2 parties distinctes. Nous entrons donc dans l'équanimité, dans le mandala de la grande perfection naturelle, là où nous sommes rassemblés en une seule compagnie. Nous sommes indivisibles et dans un seul état. Puis les entirages qui étaient naturellement visibles, dans leur unité et leur différence, utilisèrent leur pouvoir divin pour s'adresser à lui en ces termes. Emma, Kekes, béni soit-il. Au fur et à mesure que les choses se présentent, un nombre inconcevable de saints se sont rassemblés. La nature de nos questions est la suivante. À quoi servent les 4 éléments? Comment allons-nous nous occuper de toutes les préoccupations de la branche? Quel est leur sens et leur utilité? Combien y a-t-il d'énoncés sonores? La demeure des conséquences a-t-il une mesure? Qu'est-ce que le changement et qu'est-ce qui le provoque? Etc., etc., etc. Ça, c'est toutes les questions qui sont posées. Nous n'avons jamais cherché à savoir ce qu'il en était. Que le Seigneur de la Vision nous parle. Ouvre-nous les portes de votre clarté, et ceux dont le temps est encore à venir y croiront. Et ils croiront que tout ce qu'ils recueillent est destiné à la grande perfection. Ils trouveront la grande félicité du discours sans action. Ils seront épuisés par la fin du samsara. Ils s'en tiendront à un assortiment de chemins pour atteindre le nirvana. Pour ces raisons, parlez, s'il vous plaît, des choses que nous demandons, en les divisant clairement en étapes. Puis, le sattva Vishnu sans promulguer aucun son, aucun nom et aucun mot, dans le ciel naturellement sans artifice, sans qu'elle soit écrite ou arrangée, à parler avec une mélodie de 60 cadences. 2 points. Nos sens acquièrent une effusion, de la même manière qu'un tableau qui n'est pas peint. Cela apparaîtra certainement à notre expérience directe. Le dieu des plaisirs, Etridishvara, écoute la voix du grand Brahma. Notre corps, notre parole et notre esprit sont les plus importants. Nous rejetons donc les pensées et les pratiques rétrogrades. Nous rendons nos sens et tout le reste pur. Nous adoptons une attitude de rejet de la saleté. Écoutez, Emma. Cela n'a pas été dit par n'importe lequel des Bouddhas étonnants et stupéfiants. Il est en effet supérieur aux autres tantras. Nous ne revenons pas en arrière. Dans les demeures des 3 royaumes, ainsi le commandement définitif de ce brillant grand secret, dans son intention de développer
sur le cœur des enseignements est le sommet le plus brillant des véhicules. Il est distillé dans le thème du miroir du Dharma. Les commentaires sur les commandements sont au cœur des instructions de l'Upadesha. Leur secret naturel est la grande perfection. Le tika de nos cœurs, c'est l'œil de la transmission. Cette clé la plus secrète possède un trou pour sa vue. Les choses que nous purifions pour nos pratiques sont au cœur de nos méditations. Nous coupons le continuum de l'utérus et nous travaillons dans des conditions horribles. J'explique le tantra de ce secret suprême, alors écoutez. Ô entourage des détenteurs de Vajra, les paroles que je promulgue n'ont même pas un atome d'illusion. Les dharmas qui sont enseignés par ce biais sont sans aucun doute couronnés de succès, et ils apportent quelque chose de significatif. Il ne fait aucun doute qu'ils nous apporteront des récompenses. Je vais donc enseigner le cœur des enseignements. Créateur de délices, retenez ceci. Les mots de vos questions seront ouvertement élucidés, et dans les langues des Vaishnavas, il existe une version des écrits qui est similaire à celle-ci. Dans le ciel naturellement non pollué, les mots qui ne sont pas organisés apparaissent d'eux-mêmes. Ils apparaissent sous forme de questions et de réponses. Nous récitons en nous installant sur notre base, et la base de l'origine des mots est à peu près la suivante. Notre besoin d'éléments est le suivant. L'eau brille et se condense, il purifie la pollution, il permet d'ouvrir les choses. Nous savons donc qu'il doit être chaud ou froid. La terre tient la base et fait le travail de finition et de changement. Lorsqu'il est mûr, il donne naissance aux nerfs et à d'autres choses du même genre. Nous en avons besoin pour comprendre les cercles relatifs. Le feu élargit les éléments, elle fait le travail de maturation et d'illumination, elle brûle et se répand. Il donne donc naissance aux yeux et à tout le reste. Nous en avons besoin parce qu'elle nous permet de comprendre la chaleur. Le vent vide les choses et les frappe. Il fait le travail de secouer et de déplacer. Par la séduction et les rapports sexuels, il prend un corps. Nous en avons besoin parce que c'est la conscience de notre esprit. Les 4 éléments constituent un mandala majestueux. Ils forment une cause pour la réalisation des corps et tout le reste. Ils sont présents pour l'intérim et s'efforcent de le conserver. En fin de compte, ils font tout leur travail de destruction. Les grands éléments ont une cause unique qui semble être l'âme qui crée les nombreuses choses. Il en est ainsi pour notre propre besoin et ceux des autres. Nous devons être compétents dans l'intention par laquelle nos actes sont achevés. Le sens des branches est le suivant. Les étapes de la prononciation claire des mots connus par les Bouddhas sont un enseignement de signes et d'écriture. Nous utilisons notre intelligence à la fois soudaine et progressive parce qu'il faut comprendre. Il faut donc l'expliquer en détail. Il a été établi que les écritures sont de 2 sortes. Il y a la délimitation de nos corps et nous utilisons les thèmes de leurs branches pour diviser les choses en détail. Le corps possède 2 types de sujets de base. C'est pour que nous soyons plus nobles que les autres que nous utilisons quelque chose d'extraordinaire. S'unir à notre corps. Il utilise les mêmes portes que les autres véhicules. Nous l'enseignons donc à l'aide des thèmes de base habituels. Faire croire à l'entourage qui s'est constitué autour de nous. Nous utilisons les rites des 4 formations pour nous former nous-mêmes. Lorsque nous émergeons, nous travaillons à la préservation des enseignements. Telle est l'intention des branches, des analogies et des mots. Le nombre de chapitres est de 6 et le sens des mots tel qu'il est présent, c'est comme ouvrir l'estomac d'un corps. Ce qui nous indiquera clairement les destinataires ainsi que d'autres éléments connexes. Les significations des mots sont de 2 sortes. On dit qu'il s'agit de questions et de réponses. Les 2 types de réponses doivent être expliquées soit en bref, soit en détail. C'est pour que les personnes que nous devons former soient respectueuses qu'il y a une variation d'élaboration. Emma, le renoncement au tantra, c'est une contemplation qui a 2 aspects. Pour les personnes intelligentes, ceux qui ont leur propre vision de la conscience, les marqueurs significatifs de ce tantra ont été parcellisés. Nous utilisons ces 3 éléments, le symbole, le son et le sens, pour faire de la réalité un chemin directement perçu. Nous coupons à travers les courants des 3 royaumes du samsara. C'est pour le bien de l'extérieur que nous ne reculions pas devant la connaissance des caractéristiques de notre propre épuisement. Pour les intellects qui objectivent leur visualisation, les écritures du tantra sont bien réparties. La chose que nous vénérons est un noyau de certitude. Lorsque nous engageons notre cœur dans chaque chose, nous comprenons alors parfaitement que ces choses ne sont pas liées entre elles. Il n'est pas possible de rester dans le samsara. Les personnes qui se réjouissent des complications peut être formées en utilisant une variété de méthodes. Ils se vanteront également de leur réalisation individuelle. Les instructions de l'Upadesha sur le sujet des demeures pour nos contemplations doivent être comprises dans nos propres situations individuelles. Ce roi des tantras est basé sur l'énumération de noms définis et c'est une instruction Upadesha de la grande perfection. Ce ne sont que des mots. Pourtant, elle ouvre la voie à la recherche de ce qui est sûr. Les syllabes peuvent s'accorder avec leur sens, mais c'est ainsi qu'ils sont porteurs d'une essence de sens. Le langage du son est le suivant. Emma, cela n'est expliqué dans aucun autre tantra. C'est vraiment une grande merveille. Je le laisse sortir. Écoutez-moi. Il existe 5 types de réverbération du son. Brahma, Vishnu, l'oiseau Binka, les sons des éléments et le discours de notre professeur. Dans les dharmas que ces 5-là engendrent, nous pratiquons ce que nous aimons de manière très ludique. Les demeures de Brahma sont au nombre de 5 et chacun d'entre elles a 200. Chacun
d'eux crée une autre demeure, ce sont les 1000 et les 5 autres lieux. En ne connaissant que cela, nous nous unissons en touchant le bienheureux. Quant à Vishnu, il est à l'origine des rites qui consistent à faire un nœud de cheveux à 2, 5 et 63 ans. Les vœux qui ont un nom sont parfaits. Il y a des centaines et des centaines. Nous les tirons des formes qui manifestent notre renoncement. Si nous savons parler avec cela, nous réaliserons perpétuellement des connaissances surnaturelles. Quant au son mélodieux de l'oiseau Bingala, il y en a 120 sur son corps. Son discours est un discours définitif. C'est tout simplement le plus élevé pour notre parole et notre esprit. Si nous connaissons les détails des langues des dieux du monde comme des dieux du passé, et pour les rassemblements de Dakini, nous comprendrons leur langue, nous connaîtrons les 6 conditions surnaturelles. Une fois que nous aurons vraiment travaillé avec les 6 conditions surnaturelles, nous comprendrons le sens des commandements du Sugata. La numérotation des versets doit s'appliquer définitivement à notre demeure individuelle. C'est pourquoi les paroles entendues et prononcées sont inconcevablement plus nombreuses que les sons émis par les lèvres. Ceci complète les rituels pour les érudits. La signification des sons des éléments provient des 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et le vent, qui sont héroïques, ou faits pour l'être. Chacun d'entre eux est double. Le premier est le neutre, qui est vide. C'est grâce aux qualités particulières du masculin et du féminin que nous avons une raison de rendre les choses chaudes ou froides. Les milliers sont 2 pour chacun. C'est d'eux que proviennent les sons que nous parlons et désignons. Ainsi, lorsque nous comprenons les paroles des yogis dans les langues de tous, les méthodes de notre bonheur brilleront au soleil. Celui qui fait une étude définitive de cet enseignement signifie définitivement aussi classe d'être vivant dans une véritable vision du temps et de ce qui l'accompagne. Nos enseignants, les Bouddhas bénis du passé, de l'avenir et du présent, apparaissent aux heureux élus dans le mandala d'une seule mélodie. Nos 6 sens sont nettoyés en profondeur, donc à partir des 3 corps qui sont 10 par 10, nous rayonnons par l'intermédiaire d'un corps qui englobe les différences. En rayonnant, nous n'utilisons que des rayons. Notre yoga consiste à arrêter la rivière des conceptualisations. Notre yoga consiste à arrêter la rivière des conceptualisations. Notre lieu, notre travail et nos objectifs en matière d'engagement dans un lieu, notre réalisation, notre vision, notre compréhension et notre véritable engagement. Nous utilisons des sons pour contempler ces choses. Il faut donc comprendre qu'ils sont de 2 sortes. Il y a les suprêmes et les ordinaires, qui se manifestent pour les individus qui ont le karma d'une séparation définitive. C'est le summum lorsque nous atteignons réellement les 5 corps. Il y a 10 signes qui indiquent que nous les avons atteints de cette façon. Ainsi, notre propre corps est l'égal de celui de Vajradhara. Les merveilles qu'il renferme ne peuvent être exprimées. Le dharma et la domination du dharma, la base, le chemin et la récompense, ce ne sont que des jeux qui font partie de notre bonheur. Notre besoin d'ordinaire. Est-ce que les compositions sur la conscience utilisent des sons logiques, alors que la variété des choses que nous fabriquons est notre dextérité, notre victoire sur la pauvreté et les loups, notre capacité à travailler avec les 5 éléments, notre victoire sur les armes et le poison, et les sons des choses mortes et de celles qui sont conscientes. Ainsi, nous serons habiles avec les signes et les conventions. En bref, nous avons besoin d'une édition des enseignements pour que nous puissions comprendre les caractéristiques d'un commandement. Nous séparons les particularités de la médecine et du diagnostic. Nos notes de terrain sont superlatives. Notre union avec le monde se réalise spontanément. C'est ainsi que le sens d'un son réalise nos besoins. Elle révèle une manifestation précise au sein de nos esprits. Les demeures des conséquences sont de 8 sortes. Le royaume du monde et les terres pures. La protection des avoués et les demeures de la faute. Les niveaux où nous sommes jetés et nos unions. Les lieux de notre renommée et de nos voyages, voici les 8. Nous croyons qu'il s'agit de 8 demeures des conséquences. Les royaumes du monde se rejoignent, ils demeurent. Il y a ensuite le temps de leur destruction. Il y a leur vie, leur cause et leurs conditions. Il y a les moyens que nous utilisons pour les atteindre et la mesure de leur nombre. Les terres pures sont de 13 sortes. Le monde qui se trouve en dessous de celui-ci, ce qu'on appelle la mélodie conséquente, a une ampleur difficile à estimer et est d'une beauté éclatante. Il entoure notre cause, nos conditions et notre vraie nature. Avec les enseignements de notre professeur, au-dessus, au-dessous, dans les directions et leurs frontières, la largeur de l'eau est une expérience agréable, son étalage est bien orné. Puis, 6 mondes en dessous, il y a ce qu'on appelle la conservation des conséquences. La forme de sa roue est immaculée, ce sont les enseignements de notre professeur, et ils sont donc très vrais. Le second est le présentoir bien décoré. Pardon. Après cela, à droite des 3 mondes, il y a ce qu'on appelle le chagrin des conséquences. Il est partout orné de rubis, ses lumières et ses couleurs sont très claires. C'est un domaine dans lequel les enseignements de notre maître sont contrôlés. Il possède ses propres rites qui font appel à la chaleur. Suivant, au-dessus de ces 6 mondes, il y a ce qu'on appelle les conséquences omniprésentes. Il a la forme d'un lotus en fleurs. Il est le plus répandu et sa surface est uniforme. Un assortiment de lumière s'allume. Leurs couleurs sont le blanc et le rouge. Lorsque notre vision est déformée,
Les reflets rugueux n'apparaissent pas. Les enseignements de nos maîtres révèlent notre rassemblement et notre diffusion. C'est ce qu'on appelle les conséquences qui concluent Léon. Qui conclut l'apostrophe Éon. Le monde qui est au-dessus de celui-ci, le plus élevé d'entre eux, qui dépasse les 19, s'appelle le club des conséquences. Il est brillamment cultivé, et c'est une expérience délicieuse. Il est définitivement orné, avec un assortiment de cymbales précieuses dans le style de les tenir en l'air. Les enseignements de notre maître ont deux perfections, qui sont affichées par un collier de crâne. Les enseignements de notre maître ont deux perfections qui sont affichées par un collier de crâne. À partir de là, au nord-est du monde, il y a ce qu'on appelle la rivière des conséquences. Il y a la forme d'un stupa. Ces terrasses sont magnifiques. Il est partout orné de 5 écrans. C'est le terrain d'où émerge une variété de sons mélodieux. Les enseignements de notre professeur, il apparaîtrait certainement à temps. 21 mondes au-dessus, il y a l'omniprésence des conséquences brillantes. Dans la vraie nature, où nos visualisations sont pures, il apparaît un éclat qui n'a pas d'extérieur ni d'intérieur. Les enseignements de notre maître sont transmis aux éléments. La cause et la condition de notre création est Vishnu. À partir de là, le monde qui se trouve au sud-est, à gauche. Lorsque les royaumes du monde sont plus de 6, il y a ce qu'on appelle le son de la conséquence. Il est donc d'une splendeur éclatante. Les bannières de la victoire, les parapluies et tout le reste y sont érigés. Il y a des fleurs, des pluies fraîches et des parfums. Ils font de notre professeur lui-même et ses enseignements magnifiques. Il est entouré d'une assemblée de réflexions qui font ressortir l'aspect ludique de la félicité. À partir de là, il y a un monde au sud-ouest, à droite. Il est en dessous de celui qui va au-delà des 6. C'est le vent des conséquences. Il bouge et tremble, et nous volons, et se déplace d'avant en arrière dans le ciel. De ce mouvement, le son émerge. Les enseignements de notre professeur sont en train de souffler dans le vent. La demande de maintien des 5 est le 3. Ensuite, 13 constructions au-dessus. Il y a ce qu'on appelle le joyau de la conséquence. Il est orné de soleil de bien-être. Elle est ornée des bonnes choses que nous désirons. La pratique et les écrits dont il s'inspire sont magnifiques. L'image des enseignements de notre professeur est parfaite. Ses yeux de lotus à 5 branches le rendent beau. À partir de là, au-dessus de la frontière nord-ouest, dans les 6 royaumes du monde, il y a ce qu'on appelle la conséquence de la collecte. Nos offres sont parfaites. Il en va de même pour les déesses. Nous nous réjouissons de la lumière. Il y a l'odeur du bois de santal. Les enseignements de notre professeur sont à part égale. Nos beaux corps ont 16 ans. Nous sommes entourés de jeunes brillants. 9 mondes en dessous, il y a ce qu'on appelle le dieu des conséquences qui porte une conque. Nous sommes rendus fous par l'odeur de notre souffle et de notre voix. Il y a une lumière clignotante et brillante. Le rouge brillant est une union avec le rouge. Notre maître lui-même, ses enseignements et son entourage sont un plaisir parfait. À partir de là, le monde est en guerre. Il s'intitule La conséquence des étoiles. La forme des roues qui sont construites utilise des 5 et des 9 pour tout ce qu'elle construit. Il est orné de bouquets suspendus, là où émergent les langues rouges de la foudre du dragon. Les enseignements de notre maître sont entourés par le vent et des guirlandes de bijoux lumineux. Tandis que les lances des nagas brillent dans toutes les directions et dans toutes les frontières, et à travers toutes les frontières. Pour les formules de serment, celles de nous-mêmes et celles des autres, nous utilisons nos propres mots pour rendre les choses sûres et claires. En ce qui concerne la protection assurée de nos propres lumières, nous utilisons les Écritures, la raison et les instructions de l'Upadesha pour travailler à l'élimination de nos fautes et de renoncer à nos déviances. Nous nous débarrassons de nos 3 défauts. Nous résolvons nos doutes, nous réglons nos validations, nous prononçons nos vœux, nous jurons sur les coins des fenêtres présentes. Dans les 4 directions et au milieu, nous dessinons des roues. Nous devons travailler sur la validation de la position de sommeil. Nous luttons pour une application définitive des conséquences pour les autres. Nos serments, les points sur lesquels nous devons travailler et leur validation sont 3 par 3 en ce qui concerne nos projections. Les sages utiliseront la forteresse de la réalité pour étudier cette question. Il y a quelque chose à dire sur le fait d'être naturellement accompli. 3. Quant aux défauts, il y a les nôtres et celles des autres, et celui des autres. Nous devons comprendre nos propres fautes par nous-mêmes. En ce qui concerne nos serments et les validations sur lesquelles nous devons travailler, nous reconnaissons nos fautes individuelles. Nous devons nous perfectionner dans nos propres qualités. Nous devons comprendre les qualités des autres. Les sages doivent enquêter sur leurs propres défauts. D'un simple mot, nous parlons de la signification d'un son. Nous utilisons les caractéristiques d'une chose qui est soit connectée, soit déconnectée pour arriver à leur conclusion, ce qui devait être prouvé. Le vent souffle, c'est le travail de transfert. Nous nous enfermons dans des mots et dans des coins. Les roues de nos validations sont au-dessus de nous et au-dessous de nous. Nous nous efforçons de pénétrer sur les côtés et les coins. Nous utilisons la méthode du thème et de la réalité. Nous nous engageons dans les deux et nous les propulsons. Le vent lui-même va propulser nos problèmes émotionnels. C'est la sagesse de l'impur. Nous utilisons la visualisation de l'union pour protéger notre propre désir. Le sujet, le serment, la validation et l'illustration par des analogies sont une seule et même union. Les thèmes sont liés, nous les connaissons par leurs référents.
Le problème des serments. Bon, je fais pause là, page 53, et à 128 pages en tout. C'est encore mieux après. Bah alors, pouf. Ouais, ouais.